MOSICA. Le MOSICA est un mouvement qui propose en 3 étapes le passage à un modèle de société sans argent, géré par une organisation démocratique globale, sans dirigeants. Nous traversons actuellement une phase de transition entre 2 ères qui resteront dans l'histoire radicalement différentes, pour ne pas dire opposées. La première, celle d'aujourd'hui, est orientée vers les biens, l'individualisme, la compétition, l'obligation, l'esclavagisme moderne et le conditionnement. La suivante sera celle de l'autonomie. Elle sera orientée vers l'individu, sa planète, l'initiative, la coopération, la coordination, la motivation et la liberté vraie. Le fondement d'une société d'avenir est l'ouverture aux autres, l'esprit de solidarité, de communauté, d'équité et d'unité. L'objectif est d'atteindre une majorité suffisante de citoyens à travers le monde et d'assurer par la même occasion tous nos fondamentaux avant de décider le même jour, comme un seul homme, de ne plus se servir du système monétaire sous toutes ses formes, billets, carte bleue, chéquier, monnaie, virement. Même si seule la zone euro, par exemple, arrêtait du jour au lendemain d'utiliser sa monnaie, cela suffirait à faire basculer le système tout entier. Mais cette décision doit être plus globale et représenter celui d'une majorité d'individus. Tous les membres, les humains, voteront ensemble pour décider quand passer à l'étape suivante. Nous pensons que 51% ne devrait pas suffire à adopter ce genre de décision et souhaiterions conclure cet accord pour un choix représentatif de 95% des membres. Chacun donnera donc son accord jusqu'à arriver au moins à cette proportion-là. Nous ne pouvons que le faire de cette manière-là, dans une simultanéité, et nous devons préalablement nous regrouper. Aucun gouvernement ne prendra cette décision, bien évidemment, et commencer par petites touches au niveau du globe, en espérant une diffusion progressive, sera trop lent et ne marchera pas. Le système monétaire ne le rendra pas viable. Étape 2. Afin de conserver un cadre que l'on connaît et rassurant pour tous, il est important, dans un premier temps, que nous continuions notre vie habituelle sans utiliser le système monétaire. Nous serons reconnaissants envers ceux qui ont des métiers éprouvants de persévérer au moins le temps de l'étape 2. Allez à vos rendez-vous, continuez à suivre vos études, respectez les horaires habituels de votre quotidien. Exercez votre profession, que ce soit artisan, agriculteur, cultivateur, gardien de la paix, chauffeur de bus, dentiste. Continuez à être boulanger, ouvrier, charpentier, coiffeur, routier, fleuriste, vendeur, pêcheur, électricien, etc. Pour les personnels de boutique et de grande surface, gérez au mieux pour un partage équitable de l'alimentation et des fournitures en privilégiant d'abord les plus démunis. Vivez aussi normalement que possible. Faites vos courses comme vous l'avez toujours fait, ne consommez pas plus, éventuellement moins, toujours en laissant la priorité aux pauvres et précaires actuels. Mesurez vos besoins et limitez-vous à l'essentiel. Si vous êtes témoin d'abus et de tensions, aidez à revenir au calme ou à recadrer si vous le jugez nécessaire, représentez les valeurs morales et la non-violence sans cesse. En résumé, vivez comme d'habitude, mais sans l'intermédiaire de l'argent, et tant que c'est d'utilité publique. Le bouche à oreille et les réseaux d'information sont suffisamment vastes pour que chacun sache où se diriger en fonction de ses besoins. Et nous pourrons être sûrs d'avoir des services de qualité grâce à l'ego, là aussi. La motivation des bénéfices écartés, il sera le moteur d'un professionnalisme voulu. Personne ne souhaiterait se sentir inutile ou incompétent dans son domaine. Nous chercherons naturellement une utilité, une reconnaissance, une notoriété, une bonne réputation, afin de valoriser notre ego et trouver notre place parmi les autres. Nous pouvons avoir confiance dans nos choix individuels, car ils sont simplement les meilleurs. Personne ne peut prétendre savoir mieux qu'un autre ce qui est bon pour lui. Nous n'avons besoin d'aucun prérequis universitaire, ni d'aucun consentement autre que celui de notre conscience individuelle, pour faire les bons choix, pour ne pas dire les meilleurs. L'interdiction de faire ne serait valable que lorsqu'elle concerne la liberté de l'individu et la protection de la planète. L'obligation de faire ne serait jamais acceptable, sauf dans le cas d'un devoir fondamental, la protection de l'individu et de sa planète. Si certaines tâches ingrates ou difficiles ne peuvent être automatisées par la haute technologie, ce qui est peu probable, et que nous ne trouvions pas de volontaires, alors l'équité et la justesse sera de les faire à tour de rôle avec mise en place d'organigrammes. Encore, une autre possibilité s'offre à nous, la mise en place d'une année de service civique que l'on ferait au début de l'âge adulte, dans la force de l'âge, dans le pays de notre choix, avec les amis que l'on souhaite. En plus du maintien de tous les acteurs essentiels de nos vies,
agriculteurs, cultivateurs, artisans, soignants, chercheurs, scientifiques, enseignants, services à la personne en tout genre, etc., nous allons bénéficier d'une main-d'œuvre volontaire de masse. Qui va gouverner, diriger? Le plus évident est personne. Ne pas être dirigé est la nature même d'une société autonome, et l'autonomie est le trait d'une grande civilisation. L'assemblée du village ou de la ville assurera la coordination et entente entre les différents quartiers, débattra des différentes initiatives écologiques et sociales proposées par les assemblées de niveau 1 et assurera la coordination entre elles. Les membres de chaque assemblée de niveau 2 désigneront un porte-parole qui rejoindra ceux de la même zone de ressources. Cette assemblée de niveau 3 débattra de l'entretien de leur zone de ressources, comme les paysages, le patrimoine historique et naturel, les axes routiers et ferroviaires. L'assemblée débattra de la répartition des rôles pour l'exploitation, transport et distribution des ressources du territoire aux communautés. Les assemblées des zones de ressources désigneront à leur tour leur porte-parole qui rejoindra ceux de la même zone de culture. Les assemblées de niveau 4 devront assurer la coordination entre les zones ressources représentées, assurer le bon fonctionnement, l'optimisation écologique et sociale de l'ensemble de ce territoire. Elles chercheront à développer l'entraide et l'entente avec les différentes zones culture à travers le monde. Enfin, tous les porte-paroles des zones culture se regrouperont pour l'assemblée de niveau 5, celle qui représente notre civilisation. Celle-ci aura pour objectif d'assurer l'entente et la communication entre toutes les zones culture, de faire remonter les initiatives, propositions ou préoccupations des assemblées sous-jacentes, proposer et appliquer des mesures pour assurer la paix dans le monde, nettoyer et protéger notre planète, assurer la mise en place de votes pour les choix importants, constituer les lois universelles de protection de la liberté des individus, maintenir l'équilibre général et mettre en place les actions humanitaires ou militaires nécessaires. Étape 3. Tout en s'assurant de garder une base solide dans les pays développés, afin qu'ils restent rassurants pour eux-mêmes et efficaces pour les autres, nous devrons nous tourner le plus rapidement possible vers les pays pauvres ou dits sous-développés. Les pays dits développés pourront se séparer en deux types de volontaires. Ceux qui maintiendront le déroulement de la vie habituelle dans leur région du globe, mettant à disposition leur savoir-faire, et ceux qui souhaiteront voyager à des fins humanitaires. Il nous sera recommandé de partir entre amis et ou en famille, afin de rendre les choses plus agréables et enthousiasmantes pour tous. Aujourd'hui plus que jamais, l'homme souhaite voyager sur tous les continents. L'humanitaire ne serait-elle pas la meilleure façon d'explorer le monde? En avançant ainsi, nous nous apercevrons un jour ou l'autre que les frontières n'ont pas d'importance et qu'elles n'existent que dans nos têtes. La planète qui nous permet de vivre mérite mieux que cette représentation morcelée d'elle, dessinée par la main de l'homme, montrée de tous, sic, et maintenue par notre propre volonté. Alors là, on tient des champions du monde, hein. C'est du grand n'importe quoi, du gauchisme à l'état pur. Hein. Alors là, il y a tout. Eux, il y a tout. C'est mondialiste, individualiste, mesures débiles, aucune réflexion sur rien, tout va se faire tout seul, mais c'est collectiviste. Donc, c'est collectiviste, mais ce sera démocratique. Vous voyez, c'est les anarchistes libertaires, en fait. Leur gros truc, c'est leur soi-disant système, ils appellent ça Organisation démocratique globale OD5G, ODG5. C'est pour ça que j'insiste pas mal dans la vidéo sur cette partie-là, parce qu'en fait tout repose là-dessus, quoi. Il n'y a aucun moyen d'échange, il n'y a aucune conception de l'échange. Par contre, en fait, tout repose sur la volonté des décisions de gens qui seront gentils, soucieux du bien commun, etc., éternellement. Des bisounours, quoi. C'est le monde des bisounours. Alors ça, c'est la théorie qui m'avait décidé à écrire un texte sur justement toutes ces théories qui sont en fait de véritables fumisteries, hein, et que certains pourtant prennent au sérieux. Il y a des gens qui prennent ça au sérieux. Alors le gros truc, le truc quand même le plus risible, leur idée c'est de regrouper tous les gens qui adhèrent à cette connerie et d'attendre qu'ils aient regroupé grosso modo toute l'humanité et qu'un jour on se mette à voter. Mais vous comprenez, si on n'est que 51% de l'humanité, hein, à vouloir abolir l'argent, c'est pas assez. Hein. On ne peut pas imposer l'abolition de l'argent aux 49%. Non, ils exigent 95% de l'humanité. 95% à être d'accord
pour sortir du système monétaire. Non mais, comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre par soi-même que c'est absurde? Je sais pas, moi, il y a vraiment des gens qui ont été bercés trop près du mur. Hein. C'est vraiment, là, c'est vraiment le pompon, là. Alors, mais c'est qu'une suite ininterrompue de conneries, leur truc, là. Négation et corrélation entre l'abolition de l'argent, technique, et pays occidentaux. Enfin, il n'y a rien à retenir. J'ai pas relevé un seul point positif dans tout ce charabia, dans tout ce gauchisme bien pensant. La fameuse tarte à la crème, des travaux à tour de rôle. Alors, les travaux à tour de rôle. S'il n'y a pas des gens volontaires pour aller faire des travaux à la con, ah ben on va faire ça à tour de rôle. Et puis même, on va instaurer un service national, hein, mais un service national qu'on pourra aller faire à l'étranger et entre amis. Non mais, des débiles, des débiles. Alors, évidemment, toujours le souci du... On sent bien le souci du bobo, là, qui veut absolument voyager entre amis. Alors, évidemment, dans un monde sans frontières, donc, évidemment, derrière l'idéologie capitaliste, sans frontiériste, mondialiste, etc., évidemment, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de nation, il n'y a que l'humanité unie, heureuse dans l'harmonie. Bon, bah, je ne sais pas s'ils ont eu le film, mais enfin, il me semble que c'est pas trop ça, quoi. Hein. Bon, bref, en fait, un truc qui débouchera sur rien, qui n'est rien, en fait, et qui débouchera sur rien. Voilà, voilà. Bon, donc, le mot Sika, rien à retenir, on peut tirer la chasse.